Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cette série d'épisodes, je t'emmène dans mon quotidien, parfois sur les routes, en van life, dans la nature ou dans ma tiny house. Alors bienvenue à vous dans un tout nouveau chapitre. Hello! On part dans 2 jours. C'est le moment donc de faire ses affaires, de préparer la tiny pour le départ et de vraiment bien la ranger pour que quand on revienne ce soit agréable d'être ici. L'un des trucs qui va un petit peu changer cette fois-ci, c'est qu'on ne va pas partir avec le pick-up parce que comme vous le savez, on a fait beaucoup de travaux dessus, on est encore en train d'en faire. Le pick-up ne peut tout simplement pas bouger là maintenant parce qu'il n'a pas de benne à l'arrière, il n'a absolument rien. Le châssis est à l'air libre et puis il y a tout un tas de choses mécaniques qu'on a fait, donc il peut pas démarrer là comme ça. Donc du coup, vu qu'on peut pas partir avec le pick-up, l'un de mes proches m'a prêté sa voiture tout simplement. Et on va aussi partir avec un autre petit passager qui sera avec nous, qui n'est autre que Paco. De temps en temps, il m'arrive de le prendre pour aller dans les montagnes avec lui, etc. Et j'avais déjà fait 1 ou 2 vidéos où il apparaît dessus. Là, c'est ce qui va se passer. On va donc partir avec Paco et on va rester à peu près 3 semaines dans les montagnes. Voilà, donc maintenant, il faut préparer ses affaires, donc tout ranger, tout bien préparer. Et ensuite, c'est le départ dans 2 jours. Voilà. Dans la prochaine vidéo, vous verrez que je suis en compagnie de Paco, souvent dans la nature, que ce soit aller voir une rivière ou juste tout simplement passer du temps en nature. Et c'est vraiment un très bon moment qu'on passe ensemble. Laisse-moi faire une petite pause sous la pluie pour te parler du sponsor de cette vidéo, qui est encore une fois KF Concept. Et cette fois-ci, KF Concept m'a envoyé des pièges photos, donc des caméras automatiques que tu peux mettre en forêt pour pouvoir essayer de voir les animaux quand tu n'es pas là. Et c'est un des appareils que j'utilise tout le temps, vraiment au quotidien, parce que ça me permet de voir vraiment la vie des animaux quand je suis pas là, de vraiment savoir quelle espèce il y a dans quel lieu. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant pour comprendre un environnement, pour mieux aussi comprendre le comportement des animaux. Et vraiment, il y a une drache de l'enfer quand je vous parle de tout ça, mais bon voilà, c'est ça les aléas du tournage dans des conditions outdoor. J'aurai certainement les cheveux trempés à la fin de cette intégration. Donc pour vous parler un petit peu de ce piège photo, ils m'en ont envoyé 2.
C'est vraiment des pièges photos vraiment tip top parce que comme vous le voyez, ils sont un petit peu camouflés à l'avant. Ça c'est plutôt pratique pour pouvoir bien les incorporer dans l'environnement. Ils peuvent filmer en 48 millions de pixels et en 4K, ce qui est vraiment hyper chouette pour avoir vraiment un beau rendu. Et puis il a une sensibilité que tu peux régler à la fois faible, moyenne ou élevée en fonction de l'environnement dans lequel tu vas te trouver. Donc par exemple si tu es juste à côté d'un petit buisson où potentiellement il peut y avoir des mouvements à cause du vent, et tu vas le mettre peut-être en sensibilité un petit peu plus faible pour qu'il ne s'enclenche pas tout le temps. Et ça c'est cool de pouvoir vraiment régler bien correctement la sensibilité. J'en ai deux ici mais c'est exactement les mêmes. Ils sont pas très chers et en plus de ça il y a une carte SD qui est fournie avec et des piles. Une carte SD de 64 Go ce qui est vraiment pas négligeable parce que ça va très très vite en fait à partir du moment où tu laisses ta caméra dans la forêt. C'est vrai que quand c'est une zone qui est active et qui a beaucoup de passages de vent, c'est vrai que ça va très très vite. T'es vite à court de place sur ta carte SD. Voilà pour cette petite intégration. Merci beaucoup à Kev Concept encore une fois d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis merci à vous d'avoir écouté cette petite intégration commerciale. Sur ce, on y retourne. Let's go. Parce que la pluie là, c'est plus possible. La nature, c'est comme un antidépresseur en fait. J'ai comme l'impression de me retrouver et d'être à la maison, d'être chez moi en fait. Il y a un vrai truc qui se passe quand on se pose comme ça en pleine nature et que on respire, on entend les bruits qu'il y a autour de nous, on regarde ce qui se passe aux alentours et on est toujours émerveillé par les chants d'oiseaux, par le vent qui souffle, par la magie de l'instant, un rayon de soleil qui va traverser la forêt. C'est magique en fait. Et c'est peut-être méga cliché de dire ça, mais j'ai vraiment l'impression de rentrer en connexion avec elle et d'être tout simplement moi. Et voir la mousse, les petites gouttes de pluie qui tombent, de voir le vent qui souffle dans les arbres, d'entendre les oiseaux chanter et d'être touché par un rayon de soleil. Et si c'était ça, la vraie vie? En tout cas, moi c'est ici que je me sens chez moi et c'est pas en plein milieu d'une ville. Parce que la nature, elle me touche le cœur, elle m'emporte avec elle dans un nuage de coton. Et je me sens tellement enveloppée dans de la douceur avec mon gros pépère. Un mot nounou. Le bonheur d'être assise dans la forêt. J'espère que vous aurez l'occasion de passer un moment comme ça dans votre semaine ou peut-être dans le mois. Et si vous n'avez pas forcément cette occasion parce que vous êtes au beau milieu d'une ville justement, prenez le temps de
vous poser devant peut-être un film ou un documentaire ou quelque chose qui montre la nature et qui vous apaise. Parce que je pense qu'on peut quand même arriver à ressentir une connexion même en étant pas forcément là. Bonne journée à vous.